Vous êtes de retour avec le spectacle que l'on va voir ici derrière. Ça s'appelle Bonjour quand même. C'est à partir du 7 novembre à Paris, puis en tournée dans toute la France, de retour aussi sur les réseaux après 3 ans de pause. Pourquoi vous avez disparu des radars? Parce que j'ai eu des enfants. Ah, c'est ça. J'ai eu des enfants. Combien? 2. Ah bah. Ouais. Et du coup, vous avez disparu combien de temps? J'ai disparu. Alors j'ai vraiment disparu 2 ans. J'étais en tournée en parallèle du premier qui grandissait. Puis quand il y a eu la deuxième, je fais ah là, faut que je dorme. C'est un très long congé paternité. C'est un très long congé paternité dans lequel j'ai travaillé quand même parce que j'ai continué à écrire. J'ai travaillé sur des scénarios. J'ai travaillé sur ce spectacle-là. Donc j'ai travaillé de chez moi, disons, quand je pouvais. Et vous dites j'écris sous gosse. Ouais, il y a des gens qui écrivent là où d'autres écrivent sous coke. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas si loin. Ah oui, c'est vrai. Ah non, c'est pas si loin, parce qu'en fait, on écrit quand on peut, on n'écrit plus quand on veut. Et parfois, on écrit très fatigué. Dès qu'il y a les gosses qui dorment, on en profite pour écrire son idée. Et quand on écrit tard, parfois, on relit le matin, on fait nul. Rien Et du tout. ça vous inspire ou pas? Ah oui, c'est très inspirant. Ah oui, c'est vrai, genre quoi? Mais les enfants, ils ont des tournures de phrases tellement poétiques, tellement belles, que moi, j'aimerais pouvoir les écrire. Je sais pas faire ça. Mais Enfin, je peux donner un s'ils ont exemple. 1 an, vos enfants, ils savent déjà tout. Non, là, il y a... Le mec qui a aboyé. Il y a un chien qui a aboyé. Il va me censurer. Non, il y en a un qui a 4 ans. Ah d'accord, ok. Et quand on arrive à 3 ans, 4 ans, ils ont des phrases comme... Je pose la question à mon fils, par exemple, la dernière fois, je lui dis c'est quoi les étoiles? Il m'a dit c'est des graines de soleil. Oh. Mais je voudrais trouver ça, moi. Je suis hyper jaloux, quoi. Le nouveau spectacle est encore en rodage. Voici les infos que j'ai. Ça parle des angoisses, de nos angoisses. Ça parle des réseaux sociaux. Ça parle de complotisme. Ça parle de ce qui nous sépare d'un serial killer. De quoi vous avez envie de parler? En vrai, ça réunit toutes les peurs qui se concentrent en ce moment, à la fois dans les médias, dans les réseaux sociaux, mais aussi nos peurs internes. Mais j'ai voulu te parler ce qui m'angoisse moi, mais ce qui nous angoisse aussi au niveau collectif, quoi. Et le complotisme, par exemple, j'en parle dans le sens où je me demande à quel point moi je suis complotiste. Il y a peut-être des choses auxquelles je crois qui sont fausses, mais j'ai vraiment besoin d'y croire. Genre quoi? Genre des trucs tout simples, genre par exemple on dit que un verre de vin par jour c'est bon pour la santé. Oui. Je sais pas si c'est vrai, mais moi j'y crois vraiment. Je suis fan de cette information. Je veux que ça soit remboursé par la Sécu. Et qu'est-ce qui nous sépare des serial killers? Et ben, alors ça c'est la phobie d'impulsion. Je parle de la phobie d'impulsion, vous avez peut-être déjà ressenti ça quand vous êtes sur l'autoroute. Vous dites là un coup de volant là, Oui. et tout est fini. Et on y va, oh c'est marrant comme idée. Et après on est, oh c'est carrément flippant en fait. Et cette phobie d'impulsion, c'est qu'est-ce qui me sépare de passer à l'acte un jour, Ouais. ou de vous mettre une gifle là maintenant, comme faire ce qu'on appelle une Will Smith. Mais d'accord, ok. Et en fait, ce qui nous sépare, c'est justement d'avoir peur de passer à l'acte. D'accord. Les psys disent la phobie d'impulsion, le fait d'avoir peur de passer à l'acte, ça va. Ça veut dire que... Mais vous avez vraiment envie de m'envoyer une Non, pas du tout. D'accord, ok. Pas du tout, mais c'est au moment où on se dit c'est possible, comme avec la voiture, quand on est sur l'autoroute, on se dit c'est possible en fait. Oui, c'est possible. Mais le fait de se dire c'est possible, parfois ça fait peur de se dire que c'est aussi proche de nous. Oui. Et le fait d'en avoir peur, ça veut dire qu'on est en bonne santé. Mental. Je vous fais peur? Ah non, pas du tout. D'accord, ok. Vous avez conçu ce spectacle comme un concert. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu le live de Kurt Cobain. Alors, ça fait un peu vieux de dire ça, mais j'ai vu le live de Kurt Cobain Sur de YouTube alors. MTV Unplugged, exactement. Ouais, d'accord. Et j'ai été perturbé pendant des Pourquoi? heures par autant de décontraction et autant de puissance. Je me suis dit, mais ce mec, il peut faire ce qu'il veut sur scène, ça va être mortel. Et j'aimerais atteindre ce niveau-là sur scène. Et j'ai voulu construire ce spectacle. Et comment un spectacle peut être comme ça, détendu et puissant comme un Ben, concert je de sais Kurt pas, Cobain? j'aimerais avoir la recette, mais je vais essayer de le faire. Mais en fait, en gros, les chanteurs, ils ont ce moment où ils chantent, où c'est hyper fort. Et il y a des moments où ils se reposent, où ils parlent au public de comment ils ont écrit la chanson, comment ils y ont pensé, qu'est-ce qui s'est passé autour de cette chanson, etc. Et j'aimerais faire ça dans le spectacle, c'est-à-dire avoir des moments de sketch très rythmés avec toutes mes vannes, etc., bien carré, tout ça. Et avoir des moments où j'explique pourquoi j'ai fait cette vanne, comment j'y ai pensé, pourquoi j'ai eu des phobies d'impulsion, voilà, des choses comme ça. Expliquer un peu les ficelles de l'écriture d'un spectacle aussi, rentrer un peu dans les méandres du cerveau d'un humoriste. Eh ben alors justement, vous parlez de blagues concrètes. Ouais, mais les blagues Là, concrètes... je voudrais rentrer dans le cerveau de l'humoriste. C'est quoi une blague concrète? En fait, il y a les blagues que je fais sur scène qui sont des blagues abstraites. Mais il y a les blagues concrètes. La blague Poisson Quelle est la d'avril. différence? La blague Poisson d'avril, c'est une vraie blague. Si je vous fais croire quelque chose et vous avez vraiment peur. Et moi, Ça, c'est me une fait blague rire. concrète? Ouais, ça pour Et moi. une blague abstraite, c'est quoi, du coup? Bah, c'est des blagues que je raconte comme ça. Je fais des blagues d'esprit.
Mais la blague concrète, c'est vraiment, on engage la personne à croire quelque chose et après on lui fait c'est une blague. C'est horrible, d'accord, c'est ça, horrible. Ça peut être oui, horrible. c'est horrible. Mais ça, c'est quand dans un spectacle, je joue le rôle de quelqu'un d'assez maléfique qui aime bien faire des blagues concrètes bien méchantes. Et en effet, j'en parle comme ça. Ouais. Parmi les thèmes du spectacle, il y a aussi la dérive de la gauche. Elle vous inspire quoi, la gauche actuelle? C'est bien d'en parler sur Quotidien ou pas? Non, si on a quelques heures. On en parle de la dérive de la gauche aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais la dérive de la gauche, j'ai eu envie de critiquer la gauche en essayant d'être le plus constructif possible. Mais en gros, je pense qu'il manque en ce moment une vraie autocritique de la gauche, une vraie. Oh, quand même. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de réactions par rapport à la droite et l'extrême droite. Et je pense qu'en ce moment, l'extrême droite fait le jeu du débat politique. Et on a tendance à beaucoup répondre à l'extrême droite, alors que parfois, il faudrait peut-être un peu ignorer ce qui est dit et se concentrer sur la pensée. Sur la gauche. Et se concentrer sur la pensée, en fait, sur le fait d'avoir une vraie pensée constructive pour le peuple. Et il y a aussi notamment le fait que la gauche a un peu délaissé les classes populaires. Bon, après, ça, c'est pas une surprise, mais bon, ça fait partie de ces dérives-là où elle essaie de raccrocher les wagons, mais elle a du mal à aller de nouveau chercher les classes populaires parce que les considérations pour ces classes-là étaient un peu passées de mode pendant un moment. Contrairement à beaucoup d'humoristes, vous ne faites pas la course au Zénith et aux grosses salles. Pourquoi? Mais pour les raisons que j'ai évoquées avec Kurt Cobain, en fait, quand on va voir tous un concert, on préfère aller voir l'artiste qu'on aime dans une petite salle qu'au Stade de France. Hein. Donc, je dis pas que je fais le Stade de France, mais je préfère en tout cas, non, mais je préfère avoir un rapport plus sympa avec le public, plus proche, pour que le rire aussi soit plus direct, parce que dès qu'on est dans une grande salle, le rire est lointain, il faut laisser le temps au rire de revenir, et ça hache un peu le rythme du spectacle. Donc j'aime bien. Ça résonne trop? Et ouais, il y a une résonance, mais il y a aussi le fait qu'il faut jouer pour ceux qui sont tout au fond. Donc on joue avec un temps en plus, quoi. Il y a une microseconde en plus qui fait que le rythme est plus haché. Donc je préfère des salles relativement plus petites. Et c'est vrai que je préfère jouer 3 fois dans une salle de 2000 que une seule fois dans une salle de 6000. Et d'ailleurs, vous allez jouer à Lyon 3 fois dans la journée. Ouais, c'est ça. C'est plus fatigant, mais c'est mieux au niveau qualitatif. D'accord. Ouais. Vos fans vous questionnent souvent sur vos origines. Vous en parlez jamais. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je garde une liberté de ton. Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à autoriser les gens par rapport à ce qu'ils sont, autoriser les gens à dire certaines choses par rapport à ce qu'ils sont. Et tant qu'on ne sait pas trop ce que je suis, je peux me permettre de taper un peu dire sur ce que tout le vous monde. voulez. Exactement. Et si vous donniez trop d'infos, du coup, vous vous brideriez? Non, mais on m'autoriserait, moi, on me dirait « Ah, tu dis ça parce que t'es ça » ou « Tu dis ça parce que t'es ça ». Mais alors que j'ai pu faire des sketchs où je parlais de tout le monde et le fait de semer le trouble, et même politiquement, j'aime bien ne pas avoir vraiment d'étiquette, ou alors mes personnels, mais sur scène, j'aime bien aussi faire des vannes de tous les côtés, quoi. Du rafale de Haroun, vous répondez du tac au tac. J'ai pas 10 questions, j'en ai 8. Est-ce que vous pouvez vous décrire en 2 phrases? Humoriste à lunettes qui aspire à être libre. Quel était votre rêve d'enfant? Devenir humoriste. Donc, être là, c'est pas si mal. Si vous étiez président de la République, vous feriez quoi en premier? Je me barre. je ne peux pas. Moi, tant de pouvoir, il faut avoir un cerveau malade pour devenir président de la République. Comment vous auriez aimé vous appeler? Indiana Jones? Indiana Jones. Ah bah oui. Ah bah oui. Même si c'est pas un prénom, c'est un état. Ça s'appelait Creuse. Même. Qui vous a vraiment impressionné? Jean-Pierre Bacry, sans aucun doute. Quelle est votre insulte préférée? Je regarde Astérix en ce moment avec mon fils en boucle et il me dit tout le temps c'est ça, et ma mère c'est Bélénos. Pas trop bien. Quel est votre talent hyper caché? La cuisine. C'est vrai? Ah ouais, j'adore. J'adore cuisiner. Vous faites quoi? En ce moment, je suis sur la technique des bouillons. Je suis focalisé sur faire les meilleurs bouillons possibles. La chanson que vous choisissez en karaoké, c'est ça? Et pourtant je veux vivre ou souffrir, sans poème, sans blesser tout ce que j'aime. Être malheureux, vivre seul, même à deux. Daniel Balavoine. C'était l'interview rafale de Haroun.